Salut à tous et à toutes, ici votre cher et folle rugisseur. Aujourd'hui, plongeons et remontons le temps dans le monde fascinant de l'étymologie et plus précisément dans les origines des mots épigraphe, épigramme et épitaphe. Vous pensez savoir quelle est la différence entre ces trois termes? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Je suis votre folle rugisseur, Liseron de la Lyrine, pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. L'épigraphe, une inscription pleine de sens. Commençons donc par l'épigraphe. Apparu au XVIIe siècle, ce mot désignait initialement une inscription sur un monument, généralement pour indiquer la date ou la destination. Mais au XVIIIe, son sens se sera élargi pour inclure les maximes placées en tête d'un ouvrage et même les sentences gravées sur des objets. Le terme lui-même viendrait du grec épigraphie qui signifie inscription ou maxime. Le préfixe épi signifiant sur et graphe renvoyant à l'écriture. L'épigramme, piqué avec des mots. Passons maintenant, comme vous l'avez vu, à l'épigramme. Attesté au XIVe siècle, ce mot semble avoir un lien avec l'épigraphe, puisqu'à l'origine il désignait également une inscription sur un monument. Mais dès le XVIe, il aurait pris le sens d'une petite pièce poétique, souvent traduite ou imitée du latin, et plus généralement d'un court poème parfois satirique. Au XVIIe siècle, l'épigramme évoluera cependant pour désigner une stance, un couplet ou un petit poème critiquant spirituellement une personne ou un défaut, et même familièrement désignera un trait d'esprit piquant et satirique. Là encore, le mot viendrait du grec avec le préfixe épi signifiant sur, et cette fois-ci le mot gramme désignant la lettre ou l'écriture, comme dans le mot grammaire. L'épitaphe, un dernier hommage. Enfin, terminons avec l'épitaphe. Apparu encore plus tôt, au XIIe siècle, ce terme désignait initialement une inscription gravée sur un tombeau. Le préfixe épi est toujours présent, signifiant sur, et il est associé cette fois-ci au mot taphos, qui décrit simplement le tombeau ou la tombe. Les Grecs la faisaient désigner alors littéralement « qui se célèbre sur un tombeau », faisant référence à ce qui était gravé et écrit dessus. Au figuré, le mot a été ensuite utilisé dans des expressions comme « être menteur comme une épitaphe », pour décrire un homme qui exagère ses éloges, ou encore faire l'épitaphe du genre humain, pour désigner un homme robuste qui paraît destiné à vivre très longtemps. Conclusion, des nuances subtiles. En résumé, les différences entre ces trois mots sont assez minces, car il s'agit toujours de mots écrits sur quelque chose. La distinction réside dans le support. Une épigraphe peut être gravée sur n'importe quel objet, une épigramme sur une feuille de papier ou un monument, et une épitaphe, comme son nom l'indique, sur une tombe ou une pierre tombale. Qui plus est, si vous avez assez fait attention aux dates, en termes d'attestation, il semblerait que l'épitaphe soit apparue en première, puis l'épigramme, et ensuite l'épigraphe. Alors, n'oubliez pas, mieux vaut graver une épigraphe ou une épigramme qu'une épitaphe. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de rester en vie le plus longtemps possible et à la prochaine.